grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Ben Issambassa, le cultivateur de la RDC. C'est tout un plaisir que de vous retrouver aujourd'hui scotché à notre programme. Ce programme qui est intitulé L'école du mariage. Certainement, vous irez les découvertes en découverte parce que c'est un sujet capital que nous voulons développer, nous allons continuer à développer dans ce programme. Et certainement, la lumière va jaillir et l'harmonie conjugale deviendra votre partage. Et cela ira même pour le développement de notre société. Prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit nous conduise et que ta sagesse prévale dans tout ce que nous aurons à dire. Ouvre l'intelligence de tout un chacun qui va nous entendre. Accorde-nous ta sagesse, que ce ne soit pas nous que ton esprit puisse parler au travers de nous et que ton peuple soit édifié pour l'avancement du royaume. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est avec joie que je suis là devant vous. Bienvenue à l'école du mariage. Certainement, je vous demanderai à liker et aussi bien à informer les autres à pouvoir suivre ce programme, car je sais que le Seigneur va vous bénir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin du programme, il y aura notre numéro au bas de l'écran. Vous pouvez poser des questions. Comme ça, à la prochaine émission, avant de commencer, je commencerai à répondre à vos questions. Voilà, nous allons commencer notre programme aujourd'hui. La première édition sur l'école du mariage. Donc, nous, à titre tout simplement introductif, nous allons d'abord qu'est-ce que nous allons dire. Il y a cette question qui se pose, la question de la fiabilité et de la validité du mariage. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce que les mariages demeurent encore le soubassement pour le développement de la société moderne? Donc, elles se disent, est-ce que le mariage est-il encore nécessaire? Aujourd'hui, nous allons tenter, dans notre mission, à répondre à cette question. Non pas selon nous, mais selon le manufacturier, selon le créateur, l'instituteur. Pardon, je voudrais dire, c'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui peut répondre à cette question. Évidemment, nous constatons qu'il y a une croissance épidémique explosive des divorces. Les taux ne font que monter du jour au jour. Et cela alimente quoi? La peur, le désespoir, les désillusions. Les gens sont désillusionnés. Ils se demandent à quoi sert le mariage. Donc, les regards des gens ont changé sur le mariage. C'est ce que nous voulons voir. Certains sont devenus sceptiques. Or, la question sur le mariage est devenue quelque chose de très important. Et ils se demandent leur sens du succès dans le mariage. Et comme conséquence, nous assistons à quoi? Aux cohabitations sans un contrat formel. Cohabitation sans un contrat formel. Les gens vivent ensemble, certains parlent de l'union libre, donc il n'y a aucun engagement. Ils vivent ensemble, chez nous on dit, il y a la femme. Et c'est ce qui règne maintenant dans notre société. Donc, les gens ont peur de prendre cet engagement-là. Alors, cela produit une génération qui n'a plus l'appréciation, qui n'a plus le respect sur l'institution du mariage. Parce qu'ils assistent à la désintégration du mariage. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, le mariage commence à perdre sa teneur, sa qualité et tout ce que nous connaissons du mariage. Et il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, comme je venais de le dire. Beaucoup de gens divorcent parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc nous vivons quoi? Que la situation que nous vivons aujourd'hui est en train de nous faire voir comment est-ce que le respect des mariages est détruit, la confiance est détruite. Et la position que
le mariage occupait dans notre société, elle ne l'occupe plus. À cause de quoi? De tout ce que nous sommes en train de vivre. Et notre communauté est en train d'en pâtir. Est-ce que cette institution du mariage va-t-elle survivre aux assauts des rapports négatifs, des histoires d'horreur et des propos radicaux des gens sur le mariage, qui ne fait que, au lieu de faire avancer le mariage, ça ne fait que détruire les chances d'avancement du mariage. Et certains trouvent que le mariage devient inutile, c'est dépassé dans notre société humaine. Et aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. Les hommes se marient entre hommes, les femmes se marient entre femmes. Est-ce que c'est cela le mariage? Est-ce que c'est cela l'intention de Dieu? Et les gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas honte de dire que non, moi je suis marié. Tu es marié à qui? Un homme marié à un homme? Une femme mariée à une femme? Eh bien, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, c'est ce que nous voulons essayer de creuser pour connaître en fait quelle est l'intention de celui qui a réalisé les mariages. Et cette question aussi, je me pose. Si nous mettons à côté le mariage, est-ce que notre société va-t-elle survivre? Quel genre de société aurons-nous si nous écartons le mariage? Voilà autant de questions que nous allons nous poser et je suis certainement que nous aurons des réponses et Dieu va nous bénir. Nous commençons d'abord par le premier point pour dire que le mariage, c'est comme une pierre précieuse. Le mariage est comme une pierre précieuse. La première des institutions, le premier miracle a eu lieu dans le mariage. Il n'y avait plus de vin, mais quand Jésus-Christ est venu, le miracle divin s'est opéré et ce mariage-là a repris vie. Cela voudrait dire, si Jésus revient dans ton mariage va revivre. Même si un arbre coupé, il y a de l'espérance à l'approche de nous. Donc quand Jésus vient, et je t'amène Jésus dans ton foyer, et ce foyer-là va revivre, la fête va encore revenir une grande fête, parce que Jésus est présent. Donc, il ne faut pas ignorer les manufacturiers du mariage. Et c'est lui qui fera que votre mariage aille de l'avant. Donc, je reprends encore pour dire que le mariage, c'est comme une pierre précieuse. Dans notre société qui est aujourd'hui éclairée, illuminée, le mariage est devenu moins important, non important. C'est devenu un relique ancien. Et aujourd'hui, on change de partenaire comme si on faisait les shopping. Ouais. Donc, on va dans un magasin, on cherche une paire de chaussures, on prend celle-ci, on laisse, on prend une autre, et ainsi de suite. C'est devenu comme de la friperie. Chez nous, on dit tombo la boaka, soulever, jeter. Donc, tu prends celle-ci, si ça ne te convient pas, tu prends une autre. Et c'est comme ça que nous vivons. On vend le mariage qui font un mois. Il y a un mariage qui est en pompe. Et après 2 jours, 3 jours, c'est le divorce. Et ils vont encore se remarier. Bien-aimés, soyons sérieux. Le mariage n'est pas le shopping. Tu n'y vas pas comme si tu changeais les habits. Donc, le mariage est en train de souffrir des attaques, des assauts à partir de journaux, à partir des livres, de magazines, de la télévision. Donc, toutes ces choses-là se dressent contre le mariage. Et les gens croient que c'est que nous voyons à la télévision, la vie des stars, comment est-ce qu'ils brisent le mariage du jour au lendemain, que c'est cela le mariage. Non, le mariage n'est pas novelas. Le mariage, ce n'est pas les harlequins que vous lisez. Ça, ce sont des scénarios montés. Le vrai mariage, ce n'est pas un scénario monté. C'est toute une vie. Et c'est pourquoi nous parlons de l'école du mariage. La plupart du temps, nous allons nous marier sans pour autant connaître qui est la femme, qui est l'homme.
nous allons dans l'état sans connaissance. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Nous devons avoir la connaissance sur les mariages. Et c'est pourquoi nous avons ce programme, pour que vous puissiez avoir une connaissance qui va vous édifier et faire que votre frère soit un frère harmonieux. Donc, bien aimés, attention, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Ne vous fiez pas à ce que le monde dit. Il y a un passage dans la Bible, je crois dans le livre de Colossiens 2. Nous allons voir un peu ce que ces passages disent. Parce que nous croyons que le mariage, c'est une institution humaine. Ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et ici, Paul est en train de nous dire de faire attention. De faire attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous serons conduits par les hommes. Et ce n'est pas ce qui doit nous conduire. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Colossiens 2, verset 8, il dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Ne t'appuie pas sur le rudiment du monde, appuie-toi sur Christ. Ne t'appuie pas sur des philosophies. Appuie-toi sur Christ, c'est lui qui est l'instituant du mariage. Donc si nous constatons beaucoup de gaffes, c'est à cause de cela. À cause de quoi? Des forteresses, des pensées qui se sont élevées contre la pensée de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4 à 5. Nous renversons les forteresses, les pensées qui s'élèvent contre la pensée de l'Évangile. Et c'est ce qui est en train de brouiller le mariage. Et sachez que le mariage est la relation la plus profonde, la plus intime de toute relation humaine. Mais malgré cela, il est sous les assauts de notre société. Mais je sais qu'il y a un espoir pour nous et que nous pouvons nous en sortir et qu'il y a espoir pour tout un chacun. Donc, le mariage est encore bon. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'idée de Dieu. La Bible dit, tout ce qui est bon et parfait vient d'en haut du Père de lumière, en qui il y a point d'ombre de changement. Donc le mariage est bon. Dieu l'a fait pour notre bonté, c'est pour notre propre bien. Bien aimé, vous allez bien comprendre que la place du mariage est très importante dans notre société. Tout avancement dans une société est fonction du bon fonctionnement du mariage. Si notre société ne veut pas aller à la dérive, nous devons revenir sur les bonnes traces pour que nous puissions aller de l'avant. Donc le mariage a une origine divine. Elle ne vient pas des traditions, elle ne vient pas des cultures. Elle ne vient pas des Shibandigu. Elle ne vient pas de qui selon moi? De Yanzi ou de Luba. Non, 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 non. Ça ne vient pas du Nigeria. Non, non, non plus. Le mariage vient de Dieu. Genèse 2, verset 20, 23, 24, vous verrez quand vous lisez ces passages-là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ce que dit la Bible. Donc le mariage, c'est pour le confort. Et d'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, regardez bien, dans ces versets 23 et 24, il a pris la femme et est sorti de la côte de l'homme. Donc c'est tout près du Kaaba. C'est pourquoi quelquefois on dit que derrière un homme, il y a une grande femme. Non, ce n'est pas derrière, à côté. Parce que Dieu n'a pas pris la femme derrière. Non, gloire à Jésus. Alors, il dit, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Une seule chair. Il n'a pas dit qu'ils seront collés. Ici, ce n'est pas collé. C'est la fusion. Ils vont devenir un. Ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire inséparables. Tu ne peux pas séparer ce que Dieu a joint.
C'est ce que Dieu dit dans le livre de Marc 10, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc, ce n'est pas collé quand on colle quelque chose à cause de la chaleur, la chose peut se détacher. Mais quand il y a fusion, bien aimé, il est difficile de pouvoir séparer les choses. Donc, c'est ça, ce que Dieu voulait. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que le mariage, c'est comme du foufou, préparer du foufou. Et quand vous préparez du foufou, vous avez certains ingrédients qui sont nécessaires. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de l'eau. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la farine, pardon. Et vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin du feu. Et vous avez besoin de quoi? Du malaxeur. Alors, il ne suffit pas d'avoir de l'eau pour dire que vous pouvez avoir du foufou. Non. L'eau doit être chauffée. Vous devez chauffer l'eau. Et quand vous chauffez l'eau, et cette eau doit répondre à la quantité de la farine que vous avez. Il ne faut pas qu'il y ait excès d'eau et moins de farine, sinon ça ne marchera pas. Beaucoup d'eau et moins de farine, ça ne marchera pas. Même les quantités sont bien calculées. Et quand vous mettez ensemble, vous mettez la farine dans l'eau chaude et vous commencez à malaxer. Malaxer une fois ne fait pas du foufou. Vous malaxez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le foufou soit formé. Le foufou chaud, vivant, prêt à être consommé. C'est ça la vision. Et cette opération, vous ne pouvez plus décomposer cela. Quand le foufou est foufou, ce n'est plus de la farine, ce n'est plus de l'eau. C'est foufou. Et vous ne pouvez pas le faire revenir à leur état initial. C'est ça ce qu'on appelle la fusion. Et dans le plan de Dieu, les divorces est impossible dans ces cas. Quand Dieu vous joint, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas M. le maire qui est capable de séparer ce que Dieu a joint. Vous comprenez? Et comprenons que Dieu voulait que cette relation-là, dans sa pensée, son intention, qu'elle soit une relation permanente, une relation permanente. Je vous recommande de lire Marc 10, verset 59. C'était une relation permanente. Ce n'est pas une relation temporaire, non, permanente. C'est ce que Dieu voulait. Dieu est l'institution du mariage, donc lui seul a l'autorité de déterminer les standards et les règles du mariage. Alors, votre mariage est régi par quelles règles? Qui régit votre mariage? Selon quel principe vous marchez dans votre mariage? Vous voyez, c'est Dieu. Et sachez-le que le mariage est une institution fondamentale. Fondamentale. La première plus importante, élément fondamental de la relation humaine, c'est quoi? C'est la famille. Je dis bien, l'élément, le premier et le plus important élément de la relation humaine, c'est la famille. La famille est la fondation de base d'une société saine. Quand la famille est saine, la société aussi sera saine. Et c'est le mariage maintenant qui est la fondation des familles. Il précède toutes les autres institutions. Donc, avant que le gouvernement existe, avant que tout ce qu'il y a comme institution existe, il y avait d'abord quoi? Le mariage. Vous voyez? Donc, il précède, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est une institution. Cette institution précède toutes les autres institutions. Dieu a commencé à construire la société sur la relation. C'est dans le contexte du mariage que l'homme a commencé à prendre ses responsabilités vis-à-vis de son partenaire et à s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. C'est dans le mariage que cette responsabilité-là est née, cet engagement a commencé. Donc, comprenez que la société humaine dans toutes ses formes dépend du mariage pour sa survie. Donc, toute chose qui attaque le mariage
est en train d'attaquer Dieu sur la société. C'est-à-dire détruire le mariage, c'est détruire la famille, c'est détruire la société, c'est détruire l'humanité. Donc vous comprenez maintenant l'importance du mariage. Détruire le mariage, c'est détruire quoi? Les familles. Détruire les familles, c'est quoi? Détruire la société. Et détruire la société, c'est quoi? C'est détruire l'humanité. C'est pourquoi vous voyez ces parallélismes entre Christ et l'Église dans Éphésiens 5. Verset 21 à 32. Soumettez-vous l'un de l'autre. La soumission doit être mutuelle. Cette relation de respect doit être mutuelle. Cet amour doit être un amour sacrificiel. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. C'est ces genres de relations. Vous vous soumettez comme au Seigneur. L'homme, vous prenez la femme, vous supportez votre femme, vous l'aimez comme Christ a aimé l'Église. Et notre responsabilité, frère, est très grande. Il dit, en la purifiant d'eau, par l'eau de la parole, c'est vous qui êtes responsable pour que votre femme connaisse Christ. Vous devez la purifier afin qu'elle devienne pure et sans tache. C'est ça, ce genre d'amour que la Bible est en train de prôner pour nous. C'est de la responsabilité. Et femmes, soyez soumises à votre mari. Et tout cela, c'est Dieu qui parle. Il n'est pas dit parce que votre mari est bon, c'est pourquoi vous devez vous soumettre à lui. Qu'il soit méchant, vous devez vous soumettre. Vous aussi, homme, que votre femme soit gentille ou non, vous devez l'aimer. C'est ça, le prix de ce que Dieu nous demande. Parce que si la fondation est renversée, il est juste qui verra. J'ai parlé de Éphésiens 5, verset 21-32, et là j'ai dit psaume 11, verset 3. Si la fondation est renversée, les justes, que fera-t-il? Donc quand le mariage est désintégré, la société sera en péril. Donc nous sommes là pour colmater les brèches, afin que notre société puisse se développer et puisse connaître du progrès. Donc, un mariage sain produit un foyer sain. Et un foyer sain produit une nation sainte. Vous comprenez? C'est comme ça. Même cela se répercute au niveau de l'Église. Ça se répercute au niveau de l'Église. Parce que l'Église est constituée de familles. Quand ça ne marche pas dans les familles, cela va ipso facto affecter l'Église. Vous comprenez l'importance du mariage? Si la famille est sous-développée, la société sera aussi sous-développée. La société n'est que le produit de ce que la famille est. Donc, il est temps que nous puissions prendre soin de notre famille et que nous puissions apprendre qu'il y a besoin de connaître ce que c'est le mariage et s'inscrire à l'école du mariage. Donc, n'hésitez pas à donner l'information, à passer l'information à vos frères et sœurs, à ceux qui sont mariés, à ceux qui veulent se marier, parce que cette émission est à la fois pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui ne sont pas mariés. Pour les non-mariés, c'est pour qu'ils puissent corriger les erreurs. Et pour les non-mariés, c'est pour apprendre avant de s'y engager. Donc, c'est comme ça. Alors, allons-y. Il y a une chose aussi importante dans le mariage. Il y a des mauvaises conceptions sur le mariage. Des idées que nous avons conçues comme ça, qui ne viennent pas de Dieu, mais que nous voulons établir comme étant des vérités, des principes, et qui nuisent au mariage et à notre société. Donc, parlons un peu de certaines mauvaises conceptions sur le mariage. Il y en a deux principalement. Le premier, c'est quoi? La procréation. Sachez que la procréation n'est pas le but premier du mariage. D'ailleurs, Dieu l'a dit dans Genèse 1, soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez. On ne se marie pas pour la procréation.
Les mariages, c'est pour la compagnie. Essentiellement, c'est une alliance de compagnie. C'est Dieu qui a structuré cette relation dans laquelle l'homme et la femme seront joints. Exemple, ils vont devenir une seule chair. Et ils avaient une mission à eux. Ils ont. Et la mission continue. Nous avons une même mission, que ce soit les hommes et les femmes. Notre mission, c'est la domination. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur la terre. Et cette responsabilité-là, c'est pour l'homme et la femme. Voilà la raison pour laquelle Dieu les a créés. Et il a ajouté le matériel, si vous aurez des enfants, soyez féconds et multipliés, parce qu'il y aura des enfants qui viennent. Donc, la procréation n'est que la conséquence du mariage. Mais le mariage, ce n'est pas la procréation. Donc, mettons-nous d'accord là-dessus. La procréation est fonction du mariage. Mais il n'est pas le but principal du mariage. Sinon, ceux qui font les enfants sans les mariages, ils sont mariés. Sont-ils mariés? Pas du tout. Donc, il y a des hommes qui ne sont pas mariés, il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Ils sont en train de produire des bébés ça et là, sans, comment est-ce qu'on dit encore, cette histoire-là, sans contrôle. Tel n'est pas le plan de Dieu. Tel n'est pas le Dieu. Donc ce n'est pas la procréation qui est le but du mariage. Non, non, non. Ce n'est pas cela. Donc la procréation trouve sa raison d'existence dans les mariages. Oh, moi, c'est non. Au bas, il y a un beau tabac. Il y a un scientifique qui commence à dire que non, la population qui multiplie la population sans raison. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas mariés. Ou certains qui sont mariés, qui sont des bandits. Ils quittent sa femme, ils vont engrosser des femmes ici et là. Et les scientifiques disent que la population a tout pour augmenter et on vient nous faire des Covid-19 pour réduire la population. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est parce qu'il n'y a pas une réglementation, les gens ne suivent pas l'ordre établi par les manufacturiers du mariage. C'est pourquoi il y a des débordements. Allez dans les hôpitaux, vous verrez que la plupart des femmes qui accouchent ne sont pas mariées. Par rapport au mariage, faites des statistiques. C'est nous les hommes, les humains, qui sommes à la base de certaines situations. Parce que nous voulons nous écarter du chemin que le manufacturier a établi pour nous. C'est pourquoi je disais que c'est lui qui établit les standards et les règles qui doivent régir quoi? Le mariage. Deuxième mauvaise conception, c'est les sexes. Les sexes non plus, ce n'est pas un but premier du mariage. Le mariage existe pour le but de légitimer la relation sexuelle. C'est le mariage qui légitime la relation sexuelle. C'est-à-dire que le sexe n'est permis que dans les mariages. Tous ces désordres sexuels-là, parce que maintenant, les gens, j'ai suivi même à la télévision, un enseignement, le pasteur disait que quand tu couches avec une femme de la dignité, c'est déjà le mariage qui est possible. Non, ça c'est pas le mariage. C'est pas le mariage. Ils sont en train d'exercer leur corps de manière physiologique. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc le sexe, ce n'est pas le mariage. Donc la relation sexuelle, la relation de mariage ne peut pas être égalée au sexe. Parce que le sexe n'est pas le but premier du mariage. Alléluia. Donc, l'union sexuelle ne sera jamais ce qui établit l'union du mariage. Non. C'est un péché, oui, mais ce n'est pas le mariage. Le mariage est une alliance. 1 Corinthiens 7, verset 3, 5. Vous pouvez lire, ça vous donnera encore beaucoup plus d'informations. Les mariages impliquent l'engagement, mais le sexe n'implique pas l'engagement.
Vous vous retrouvez, vous allez quelque part, dans un coin, c'est ça le mariage. C'est votre arrangement personnel que vous voulez satisfaire vos besoins physiques. Cela n'a rien à voir avec le mariage. Parce que le mariage implique quoi? Un engagement. Et le sexe, pas du tout. Amen. Cependant, je dis que le sexe est un des engagements du mariage. Mais il ne crée pas le mariage. Vous comprenez? Le sexe ne crée pas le mariage. Et là, nous avons beaucoup de choses à dire. Même si vous êtes marié, cela ne veut pas dire parce que vous êtes marié, vous devez remplir, c'est vous qui devez remplir le monde. Non. Vous devez contrôler. Tu ne te maries pas pour le sexe. Non, non, non. Et il ne faut pas me dire aussi non plus que non, à cause du planning familial, je vais avorter ma femme. Non, là tu dégages ça. Tu tues une personne. Donc cela n'est pas une pratique chrétienne. Allez apprendre le planning familial, ça vous permettra de réduire le nombre des enfants. Et la Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ne prends pas ta femme comme une machine à produire des enfants comme des... Tout ça, non. C'est une responsabilité à prendre parce que les enfants, vous devez prendre soin d'eux. Donc, comprenez que c'est ça. Et puis, ce n'est pas le sexe qui détruit le mariage. Ce n'est pas le sexe qui est à la base du divorce. Oui, il dit, c'est l'un des cas d'infidélité produit le divorce. Mais le divorce, c'est un choix. Si vous faites le choix que vous voulez vous séparer et vous ne voulez pas pardonner, c'est vous. Parce qu'ils ont posé la question à Jésus, pourquoi est-ce que Moïse a prévenu? À cause de la dureté de votre cœur. Vous comprenez maintenant les Écritures? C'est de cette manière que nous devons comprendre les choses. Alors, dans le livre des Hébreux 3, verset 4, il dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est qui va. Je suis en train de lire un autre verset. Donc, je voulais parler du mariage. Je me suis trompé de verset. Mais je vais revenir après. Le mariage, c'est une pierre précieuse. Le mariage est une pierre précieuse. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, quand nous regardons dans le texte grec, mariage vient du mot gaméo. Et ce mot-là dérive en anglais du mot pierre précieuse. Et ça veut dire fusionner ou mettre ensemble. Parce que je ne peux pas dire fusionner ensemble. Quand on dit fusionner, on met les gens ensemble. C'est fusionner. Donc prendre divers éléments, les rendre à un. C'est comme consolider. C'est comme si vous disiez consolider, rendre un. C'est ça le mariage. C'est ça le processus de la pierre précieuse. Donc, la pierre précieuse ne devient pas précieuse, elle est directement précieuse. Non. Elle subit un processus. Et c'est ce processus-là qui permet à ce qu'il puisse devenir une pierre précieuse. Il en est ainsi du mariage. Donc le mariage aussi est une pierre précieuse. Parlons par exemple le charbon. Quand nous prenons le charbon, c'est comme l'ensemble des déchets des plantes qui deviennent quoi? Les charbons. Et ces charbons-là, sous la pression, sous la chaleur profonde, sous la terre, pendant des années, ces charbons-là est transformé en diamant. Mais cela ne se passe pas ni une année, 2 ans. Des centaines d'années auxquelles le charbon a été soumis à une pression, à une forte chaleur.
Et c'est ce qui fera que cette pression massive et une longue période fera que cela soit transformé en diamant. C'est ce qui devient maintenant la pierre la plus précieuse. Mais elle a traversé des étapes pour le devenir. C'est la même chose avec le mariage. Vous savez que cela ne prend que quelques minutes pour se marier. Dans notre église, quand je célèbre le mariage, ça prend tout au plus 45 minutes. Vous voyez maintenant ce que la Bible dit, que les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas parce que vous êtes marié aujourd'hui que vous devenez automatiquement une seule chair. Il y a un processus qui va vous amener à cet état-là. C'est ça le processus de pierre précieuse. Il y aura des temps que vous allez traverser ensemble. C'est ça. Donc, se marier, ça prend quelques minutes, mais pour bâtir un mariage, cela exige un temps. Ça exige toute une vie. Le mariage n'est pas un café instantané. Vous faites bouillir l'eau et vous mettez du café, vous prenez. Non, ce n'est pas le mariage. Donc, dites-vous que ne cherchez pas à ce que ta femme soit meilleure deux ans après le mariage. Non, il y a du travail et vous devez travailler vous deux. Cela se développe avec le temps. Parce que vous êtes deux personnes venant de backgrounds différentes, venant de familles différentes. Et vous êtes deux personnalités différentes qui doivent former, qui doivent être fusionnées. Cela ne se passe pas instantanément, ça prend du temps. Alléluia. Donc tu vois, une famille pieuse devient beaucoup plus forte sous la pression. Donc quelquefois, quand vous traversez les pressions dans votre foyer, dites-vous tout simplement que vous êtes en train de malaxer le foufou et bientôt vous allez devenir ce que Dieu veut que vous puissiez être. Il y a des tentations qui arrivent, mais ça arrive aux gens. Ce n'est pas pour vous tuer, mais pour vous améliorer. Pour que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Et c'est pourquoi les mariages païens, quand il y a des difficultés, ils en viennent à quoi? Au divorce. Or, ces temps difficiles-là sont les temps pour faire quoi? Dégager, enlever tous les rebelles. Et pour que ce tort-là caché puisse apparaître. Voilà, bien aimé, c'est ça, devenir, ou peut-être je voudrais dire, c'est ça la fusion. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, ça prend du temps. C'est pourquoi je suis en train de dire que dans les mariages, ce n'est pas collé, mais c'est fusionné. Mais cela demande du temps, et du temps, du temps, et du temps. Donc c'est comme ça que vous allez façonner votre mariage. Et au bout de quelques temps, les gens vont commencer à dire, oh, il s'est récent. Mais ils ne savent pas que le travail a été vraiment fait et que vous vous êtes engagés. Donc nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans notre deuxième édition. Nous allons commencer par la collision des histoires. Donc quand vous vous rencontrez, il y a une collision qui se passe pour que cela puisse se produire et nous allons progresser pour voir aussi d'autres sujets. Donc voilà en fait ce que nous avons présenté ce soir, que vous allez ruminer cela, réécouter cela et corriger ce qu'il y a à corriger, revoir ce qui est à revoir et comprendre que quelles que soient les tentations qui vous arrivent, la Bible dit, elles ne sont que passagères. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera les moyens de sortir. Donc les difficultés que vous connaissez, il y a une issue de sortie. C'est pourquoi j'ai prié pour vous. Que toute tempête qui souffle dans votre foyer, que cela soit apaisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la compréhension élise domicile dans votre maison. Que la sagesse soit la stabilité de votre foyer. Et que la paix de Dieu puisse régner dans votre foyer. C'était votre humble serviteur, le pasteur Ben Issambassa de
le cultivateur de la RDC, notre ministère de Ben Issambassa Ministries. Notre programme continue et vous verrez au bas de l'écran le programme de l'église et notre numéro de contact. N'hésitez pas à poser des questions et je demande à ce que vous continuez à liker et nous allons nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.